Shalom à tous et que la faveur et la grandeur de notre Dieu soient sur la vie de tout un chacun. C'est pour moi toujours un honneur en ma qualité de secrétaire général de la commission protestante évangélique de Côte d'Ivoire de répondre à certaines préoccupations de mes collègues pasteurs qui ont pris le soin de me contacter après la première vidéo où nous avons pris le soin de dévoiler certaines choses qui se produisent au sein de l'église protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Quelqu'un m'a écrit et m'a dit: Révérend Makosso, ne penses-tu pas que lorsque vous prenez le soin de dévoiler ce genre de choses, le scandale peut venir? Et je leur ai dit non, écoutez s'il vous plaît. Il faudrait qu'arrivé à un certain moment donné, on puisse dire les choses telles qu'elles sont pour que l'église puisse avancer. L'église évangélique de Côte d'Ivoire n'est la propriété privée de personne, ni du CNPC, ni du CEPMESI, ni de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, la FESI, ni du CECI, ni de la commission, ni de l'ordre des églises, ni, je peux le dire, de la confession du bishop Kassi Dazito. C'est la propriété de Jésus-Christ de Nazareth. Des choses graves se passent, on n'en parle pas, on ne dit rien, on observe. Mais ces choses font en sorte qu'au lieu d'être respectés par les autorités étatiques, nous sommes ridicules. Je dis bien ridicules. Concernant cette affaire de 100 millions de francs CFA, personne n'a pu jusqu'à aujourd'hui apporter le démenti. Qu'en 2011, avril 2011, plutôt décembre 2011, le président Ouattara a remis 100 millions au docteur Jean-Baptiste Nebien, en tant que président de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Ce jour, il s'était rendu avec le révérend Pan René de l'église, président de l'église Réveil International. Les deux. Ils ont été reçus en audience. Parce qu'à cette époque, nous avions dit non des cinq fêtes qu'on nous a vues au golf. Si c'est nous qu'on nous voit tous les jours à la présidence, des pasteurs diront: ah, voici les pasteurs du président Ouattara. Je ne suis pas le pasteur du président Ouattara. Le président Ouattara est musulman. Son pasteur, c'est le Cheikh Bouakari Fofana, président des imams. Donc, Makosso n'est pas pasteur du président Ouattara. Il est de confession musulmane. Je suis évangélique. Si quelqu'un peut me dire qu'il est mon fidèle, on peut dire alors que le président Laurent Gbagbo était le fidèle des chrétiens évangéliques qui l'ont lui-même tué. Les mêmes pasteurs qui partaient tous les jours à la présidence boire de l'alcool. Je me rappelle un jour, le président Laurent Gbagbo sort et dit: mais vous les pasteurs, vous n'êtes pas sérieux. Vous avez vidé ma cave. Je me rappelle encore qu'un jour, les pasteurs voulaient faire asseoir le président Laurent Gbagbo pour lui faire des reproches en disant: tu es une femme. Il dit: ok, moi c'est ma faiblesse. J'ai mes faiblesses. Je suis un homme. Mais vous dites que vous êtes pasteur. Toi, pasteur, mes renseignements généraux m'ont dit que tu as amené une de tes maîtresses qui allait à voter en France. Toi, ta copine s'appelle Tam. Le président Laurent Gbagbo s'est mis à dévoiler sur ses pasteurs eux-mêmes certaines choses. Ces vieillards qui avaient des maîtresses. Or, pendant qu'eux veulent accuser le président Laurent Gbagbo pour dire: tu es un pécheur, lui aussi il avait ses dossiers. Raison pour laquelle le président Laurent Gbagbo, je me rappelle, un jour a dit au pasteur: finalement j'ai l'impression qu'on va amener des savants et autres pour vous former. Parce qu'il était lui-même déçu de constater que personne ne pouvait venir lui dire ce qui est écrit dans la Bible. Quand on vient à chaque fois, c'est pour critiquer tel pasteur, c'est pour donner des révélations bidons. J'ai encore en mémoire. La première dame, Simone Eve Gbagbo, était acheter des grands vases au Maroc. Dès qu'elle arrivait, des pasteurs sont allés: oh, ça là, il y a l'esprit du diable dedans. Il dit: ah, vous aussi quand même. Ça là encore. De là, vous voyez encore le diable dedans. Ces mêmes personnes sont toujours en Côte d'Ivoire. Ces vieillards n'ont pas changé. Ils font la honte de l'évangile. Ils font la politique du ventre. Ils ne sont pas prêts à parler de Jésus. Et ces personnes veulent nous commander en Côte d'Ivoire. Tant que moi, Camille Makosso, je serai vivant, ça ne passera pas. Je vous le dis. Ma force, je ne la tiens pas d'un régime. Je la tiens de ma majorité. Faites une mobilisation des pasteurs. La dernière réunion que vous avez organisée, messieurs les vieillards, c'était chez le pasteur Adebayor, le papa de Maria D, Buisson Adam. C'est honteux. C'est encore plus honteux que des pasteurs ivoiriens. Je respecte le pasteur Adebayor. Je le connais, il me connaît. Quand son église a été attaquée, ces mêmes vieillards, on dit: Makosso, pourquoi tu défends le pasteur Adebayor? C'est un étranger, il est dans notre pays, il mange l'argent de nos fidèles. C'est un bandit. Ne le défend pas. On n'est qu'à fermer son église. Pareil pour le pasteur Georges Amouakron.
Vous êtes des pasteurs ivoiriens, des propriétaires terriens. Vous voulez organiser une réunion des pasteurs ivoiriens. Vous partez dans l'église d'un pasteur qui n'est pas ivoirien. Mais vous êtes malade. Est-ce que vous vous prenez au sérieux? Soit c'est chez le pasteur à Moicon. Vous prenez au sérieux? Ces pasteurs-là, ce sont des missionnaires. Nous les aimons. Nous les invitons à rester en Côte d'Ivoire, à continuer de travailler. Mais ils ne sont pas propriétaires terriens en Côte d'Ivoire. La terre de la Côte d'Ivoire ne les reconnaît pas. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas de dignité. Parce qu'ils vont vous donner quoi? Payer votre transport. Et vous finissez une réunion. Vous demandez aux pasteurs de faire une offrande. Ils ne sont même pas plus de 200 pasteurs pour payer le transport des soi-disant leaders. Quand Makuso organise une réunion, il paye le transport de tous les pasteurs qui viennent. Il les met dans des cars. Et quand ils finissent encore, il y a des agapés. On d'abord vraie nourriture pour rentrer chez nous. Parce que c'est sans bien leader. Vous n'êtes pas des leaders, vous êtes des profiteurs. Revenons maintenant à l'origine des différentes organisations. Et vous voulez que je parle? Je vais maintenant parler. Dans le temps, il y avait une seule fédération en Côte d'Ivoire, qu'on appelait la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire. Qui sont-ils? Les vieux blancs qui venaient en Afrique apporter l'évangile et le réveil ont vu qu'il fallait mettre en place les différentes églises assemblées de Dieu qui venaient de par la France, les églises, je pourrais le dire, USO, qui venaient d'autres par l'Allemagne, d'autres par l'Angleterre, d'autres par, comme je pourrais le dire, par les États-Unis, les églises SEMA et autres. Les fondateurs de ces églises ne sont pas des Ivoiriens, c'est des étrangers. C'est des missionnaires, c'est des blancs. Donc, ces églises-là, les pasteurs qui sont là-bas sont des pasteurs qu'on affecte. Ce n'est pas des pasteurs fondateurs d'église. Parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a deux types de pasteurs. Il y a nous là, on est fondateurs. Donc, église là, on est propriétaires terriens. Et il y a ceux qui sont des pasteurs qui vont à l'école et quand ils finissent, on l'affecte sur une église. Voilà, c'est des fonctionnaires. On n'a pas le même appel. On n'a pas la même onction. Nous, on souffre. On commence sous papo. Ça se gâte. On commence, on fait prophétie. Les gens viennent, on commence à être tam-tam. Après, on paye piano. On est là, par le vent vient, ça fait tomber l'église. On replace encore. Doucement, doucement, on commence dans le salon. Doucement, 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 doucement. Nous là, on n'est pas méchants. On est fondateurs d'église. On n'est pas vos camarades. Mais tout ça, c'est le corps de Christ. C'est pas mauvais. Et tous se sont retrouvés alors au sein de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, excluant les jeunes ministères. Vous êtes sales. Vous, quand on commence les églises, comment les gens commencent à tomber dans les églises, on les chasse des églises, commençant par les églises des assemblées de Dieu. Je me rappelle encore, quand tu tombes en trace, que tu commences à donner prophétie, on dit esprit de Kakou Séverin sort, soit on dit esprit Python sort. Ces personnes ont été fusillées que les bishops Kassi d'Azito, les Mian Léon, toutes ces personnes sont sorties des églises assemblées de Dieu et sont allées fonder les ministères, des ministères forts. Lorsqu'ils sont sortis, on les a traités de maudits. Aujourd'hui, ils sont aussi posés. Le cœur de ces vieillards, le cœur de ces églises ne sont pas contents du fait qu'aujourd'hui nous existons. Vous ne voulez pas, on existe. Oui, vous ne faites pas 80% de l'église de Côte d'Ivoire. Vous faites 45% de l'église de Côte d'Ivoire. Apprenez à dire la vérité aux hommes politiques avant de manger l'argent. Ne mentez pas. Dites la vérité parce que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Ça veut dire que pour marcher sur ce chemin, il faut marcher dans la vérité pour avoir la vie. Ne mentez pas. Donc ils ont créé un mouvement. Quand tu as une jeune église, tu viens, on t'enlève. C'est dans ces temps-ci. Quand ils voient qu'un jeune pasteur commence à avoir un nom, quand il dit je vais rentrer dans la fête, on dit bon ok tu peux rentrer autre. Le siège de la Fédération évangélique de Côte d'Ivoire, une fédération qui se dit la plus grande, se trouve à CPE. Un petit bureau minable de 50 000 francs, dont ils ont eu 3 ans d'aéré, malgré les 100 millions que le président Ouattara les donnait. En 2011, en 2012, en 2013, en 2014, dont l'église méthodiste unie, l'église méthodiste unie, dont la base aux États-Unis reconnaît le mariage homosexuel, prenait 35%. 35 millions plus tôt. Ils mangent de l'argent du président Ouattara chaque année. 35 millions. 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Ils ont d'abat le pied. Aucun pasteur n'était informé de ça. C'est quand c'est gâté entre eux-mêmes la fédération que d'autres m'ont appelé. Je vais taire son nom. Ils m'ont appelé pour dire ah mon petit, vraiment, tu as dit, je vais te dire la vérité. On a mangé l'argent en 2012. On a mangé, je sais. Les services de la présidence, j'ai mes amis là-bas qui me disent est-ce qu'ils ont donné ta paille? Moi, je ne veux même pas qu'ils démontrent plus même d'un fichier d'un homme politique ou d'un président de la République qui dit Makosso a mangé l'argent. Parce que quand le pouvoir finit là, les traces restent, la comptabilité reste, ton nom est là-bas, tu as émargé, tu as pris l'argent. Je ne veux pas que mon nom soit quelque part. Parce que je suis digne en tant que pasteur. Le jeune homme politique me fait une offrande, je vais manger son offrande. Mais dis moi, je vais aller demander une subvention. Mighty God, jamais de la vie. Mon Jésus est celui-là qui appartient l'or et l'argent. Donc, c'est quand c'est gâté entre eux. Lorsque l'argent est venu à EcoBank, oui, l'ancien président a fait des papiers
pour dire que les autres sont en exil parce qu'il voulait aller prendre l'argent. Il a fait ci pour bouffer. C'est lorsque le fils, un des fils spirituels du pasteur Paul-René, qui est encore vivant, a dit, ah, pasteur, il y a l'agent de votre fédération qui est venu ici, mais il y a un qui veut prendre lui seul. C'est comment? Il dit, non, nous sommes tous en Côte d'Ivoire. Pourquoi il veut penser à lui seul? Voilà comment l'argent est gâté entre les pasteurs sur l'argent du président Ouattara. Il se marmaille. Ça là, c'est eux là, vous appelez des leaders. C'est eux vous appelez des pères qui se volent, qui font des faux papiers. C'est grave. Mais à chaque fois que l'argent vient, la part du CNPC, ils ont mangé 1 million en 2011. Ils ont mangé 1 million. Le 7 Messi du docteur John a mangé 1 million. Ceux-ci de Révérend Bobé Janvier a mangé 1 million. Nous n'avons rien mangé. Et nous ne voulons rien manger. Parce que certaines personnes me disent, non, Révérend Makosso, on a l'impression que ça te fait mal du fait que tu n'as pas mangé. Bon, on va me donner combien dans l'argent? 35 millions comme l'église protestante, l'église méthodiste unie. Mais il y a deux églises, il y a l'église protestante méthodiste et il y a l'église unie. C'est des unis qui ont mangé les 35 millions. Moi, Camille Makosso, 35 millions par an. Mais c'est que tu m'as insulté. C'est ce que je dépense tous les 3 mois. Tu as fait des fédérations des pasteurs. J'ai dépensé 67 millions de francs CFA, mon argent personnel. Pas l'argent du Bishop Kassim, mon argent. Pour financer l'opération d'identification des pasteurs. Pour atteindre aujourd'hui plus de 10 000 pasteurs. C'est Makosso qui a financé. C'est moi qui partais dans les villages, parler aux pasteurs, à toutes les réunions. Aujourd'hui, je suis majoritaire en Côte d'Ivoire, que tu le veuilles ou pas, que tu appelles ça de l'arrogance ou pas, c'est la vérité là. Ça rougit les yeux, mais ça ne les casse pas. Voilà, tu veux pas, tu m'aimes pas, je suis majoritaire en matière de pasteurs. Si tu ne crois pas, dès que tu organises une réunion tel jour, moi j'organise ma réunion le même jour. Prends le lieu, moi je prends un lieu. Et puis on venait nous compter. Oh, regarde, tu humilies mon ami, il faut te calmer. Toi tu remplis souvent dans la salle des fidèles. Moi j'ai rempli cette même salle de pasteurs. Et mes pasteurs me respectent. Parce que je suis le général. Ainsi donc. Quand la fessie a été mise sur pied et qu'ils ont commencé à exclure dans l'amusement, Kakou Sévérin est venu, ils ont commencé à condamner Kakou Sévérin. Le prophète Kakou Sévérin est mort, mais le prophète Kakou Sévérin avait révélé avec le pasteur Coré Moïse que le président Laurent Gbagbo allait devenir président de la République de Côte d'Ivoire. C'est gâté sur eux. Le président qui arrive est un président qui sort des églises indépendantes. Les églises indépendantes, nous là, ils sortent de nous. Ils sont biaisés. Il les appelle, il a dit, essayez de mettre en place une organisation qui rassemble tout le monde pour que nous puissions, l'État puisse vous aider. Parce que les catholiques, on reçoit une subvention de l'État. Nos frères musulmans reçoivent une subvention de l'État. Les églises évangéliques ne reçoivent aucune subvention de l'État. Les 100 millions, c'est de l'argent présidentiel. Un soutien présidentiel qu'on donne avec du vin. Parce qu'en 2011, quand l'argent est venu, ils ont accompagné de plusieurs paquets de vin, fromage, vin alcoolisé. La présidence avait fait beaucoup de paquets. Le docteur Nelbien a pris l'argent et il a pris le soin de donner seulement que les paquets au Bishop Kassi, à certains leaders. Quand il vient entrer dans un paquet, il y a 20, il y a fromage, il y a autres, pas d'enveloppe. L'argent a été sécurisé. On a donné 20 coups, allez boire, vous allez boire, vous êtes des buveurs. Frère, c'est grave. Quand j'ai commencé à parler, ils ont porté une plainte pour diffamation. J'ai dit, bon ok, l'église a trop connu de scandales, je ne veux plus de scandales, les vieux pères, on laisse tomber. Mais les mêmes comportements d'hier sont en train de revenir. Quand le président Laurent Gbagbo a dit, allez vous entendre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Le pasteur Paul Ayo, qui est encore vivant, allait créer le CNPC. Il a mis un peu tout le monde dedans. Le docteur, comme on appelle ça, Yahi John Robert était dans le CNPC. Eux tous que vous voyez, ils étaient tous dans le CNPC. Parce qu'ils ont dit, c'est notre tour de manger. On écarte la fessie. Eux, ils ont beaucoup mangé du temps du feu jusqu'à maintenant. C'est nous notre temps maintenant de manger. Ils partaient tout le temps à la présidence. Le président Laurent Gbagbo donnait l'argent pour les pasteurs. L'argent pour les pasteurs. L'argent pour les pasteurs. L'argent pour les pasteurs. Des millions. On veut organiser un programme pour prier pour le pays. Des millions. La manière dont on finançait Charles Blé Goudé, c'est qu'on les finançait. Ils recevaient le pactole. Aucun pasteur ne voyait dedans. Comme le docteur John dit, voyait dedans. Eux sont allés créer. Les gens sont mis en accord. Les pasteurs Toko Pacom. Les pasteurs, comme ils s'appellent encore... Machal, le pasteur Bondé Sosten ont créé le 7 Messi. Ils sont allés présenter ça au docteur John Robert pour dire, ah papa, comme le pasteur Ayo Paul exclut tout le monde, nous créons maintenant le 7 Messi, on veut que tu sois dedans. Voici comment le 7 Messi a été créé. Pas dans l'intérêt des pasteurs, pour nous aussi aller réclamer notre argent à la présidence. Ensuite, le révérend Boabé Janvier aussi s'est levé, il a créé le CECI, Conseil évangélique de Côte d'Ivoire. Pas pour l'intérêt des pasteurs. Moi aussi, je vais aller réclamer mon argent. Comme on dit, c'est quand la fédération te donne. Moi, c'est quelle fédération pour aller réclamer mon argent? Ce n'est pas pour votre intérêt, vous les pasteurs. Comme vous êtes bêtes, vous aimez qu'on vous blague, rentrez dedans. Ils sont allés manger l'argent. 2010,
Allons d'abord 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ils ont lapé votre argent copieusement. Dès qu'ils sont arrivés à partir de 2017, 2007, le président Laurent Gbagbo dit non, vous êtes trop divisés. Mettez en place un seul mouvement. Là, comme ça, je peux vous aider. Vous pouvez avoir une bonne subvention et autres. Ils disent bon comme c'est nous les tendouins, on appelle la FESI, on appelle les méthodistes, on appelle le CEPMESI, le CNPC. Ensuite, il y avait la FESI, l'Église méthodiste, CNPC, CEPMESI. Les 4 fédérations se sont mis ensemble. Vous dites, bon, on ne met pas quelqu'un d'autre dedans, c'est nous 4, on mange. On fait une présidente tournante. Toi, après, tu manges. Après l'année qui vient, c'est moi qui mange. Après l'autre année, c'est moi qui mange. Mais quand un est élu président, lorsque son mandat finit, il refusait de céder le poste à l'autre parce qu'il savait combien de fois on leur donnait de l'argent. Ça devenait pas la honte eux. J'ai encore en mémoire ce que le docteur Dion Aubin m'a dit quand il était dans son bureau. Il en avait marre de la façon dont les pasteurs partageaient l'argent à la présidence. Raison pour laquelle il a quitté le Haut Conseil. Parce que ça se partageait de façon vulgaire. On met des sachets bleus, on vous partage, non, quand vous sortez les détails. Il dit, mais c'est les pasteurs qui nous ont envoyés. Il faut qu'au moins les rendre compte. Il est quitté dans l'affaire. Le docteur Yahi Dion Aubin, il est vivant. Si c'est ce que j'ai dit, je mens. Que le Saint-Esprit me frappe. Ils ont partagé l'argent. Le Haut Conseil mangeait. Lorsqu'ils ont vu que le pays, quand il se gâtait, et tous ont fui. J'ai dit bien, et tous ont fui. Ils ont abandonné le président Laurent Gbagbo qui leur donnait tous les milliards. Ils ont fui. J'ai dit, ils ont fui. Ils ont fui. Dans cette fuite, ils nous ont laissé, nous, qui étions les pierres rejetées. D'autres, nous, qui étions en prison. Ils n'ont rien fait pour qu'on puisse sortir de prison. C'est les mêmes qui sont allés dire que nous sommes l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Ils sont allés me présenter comme étant un étranger, un Congolais qui n'est pas de nationalité ivoirienne. Ils ont écrit dans les journaux que Marcouche est un bandit. C'est un escroc, c'est un voleur. Ce sont les mêmes. Pourquoi? Parce que ma bouche avait commencé à les dévoiler dans la presse. J'ai encore toutes les coupures de journaux où j'écrivais dans les lettres ouvertes au président de la République. C'est parti pour dire. Puisque le docteur Jean-Baptiste Nevin dit que Dieu l'a révélé qu'un jour il sera président de la République. Une prophétesse est venue révéler au docteur, qu'on appelle ça Ayopol, qui sera président de la République de Côte d'Ivoire. Le docteur Yahi Dion Aubin, bon ça je ne sais pas s'il a ses intentions autres, mais il connaît beaucoup de personnes qui disent qu'il lui-même peut diriger le pays. Donc voici des futurs chefs d'État qui se mettent dans une organisation qui ont 2 milliards, mais ça fait quoi? C'est pour qu'il y ait un parti politique. J'ai dévoilé cela, ça m'a mené en prison. C'est avec les armes que ces personnes venaient aux réunions pour nous menacer. Ils ont amené des gens pour tenter à tuer le bishop Kassi Dazito. Il a encore mémoire. Le garde des corps du président du CNPC dans le temps est venu voir le bishop Kassi pour dire, Bishop, je vais te demander pardon parce qu'on m'avait demandé ordre de te tuer. Vous vous en rappelez, vous avez cassé la tête du pasteur Toko Pakom qui est aujourd'hui en France ici à cause de vos actes. Mais comme Makoso c'est un cabri mort, il n'a pas peur de quelqu'un. On le tape, il s'élève. On le tape, il s'élève. C'est gâté sur vous quand vous êtes levé un matin, vous m'avez vu au golf sur TCI. Vous avez dit, wow, on est foutu. Au lieu de vous vendre, au lieu de commencer à vous faire d'aba dans le pays, j'ai dit non, il faut qu'on protège l'église. Parce qu'en dépit de tout, c'est aussi des papas, des pères de famille. Ils ont des peuples, ils ont des fidèles. C'est moi qui me mettais tous les jours avec le bishop Kassi Dazito, mon petit frère Henri Jean. Du matin, midi, soir. Vous vous rappelez pas? Le pasteur Seri de Yopougon. Il n'y a pas plus pour Gbagbo que pasteur Seri. C'est son choix. Il aime Gbagbo. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un crime. Il ne pouvait plus rentrer à Yopougon. Qui allait faire la réouverture de son église? C'est nous. Le pasteur qui chante, comment il s'appelle le pasteur même? C'est un pasteur, le chante là. Il y a de l'espoir pour toi. Jésus est la solution. Son nom m'échappe un peu là. Il commençait à chanter au palais de la culture lorsqu'on faisait les prières. Pour ton cacao est menacé. Il ne pouvait plus rentrer à Yopougon. C'est nous qui l'avons pris, qu'on a cassé le moteur pour le ramener. Le pasteur Georges Assari ne pouvait pas rentrer à Abidjan. Il avait peur. C'est nous qui sommes allés le chercher à la frontière du Ghana pour le faire rentrer. Comme ça, là, on a fait rentrer beaucoup. Sécuriser les églises, revêtir les églises, sécuriser les églises. Vous étiez où? Vous, des vieillards comme ça. Vous qui devez vous mettre devant. Vous êtes des pères. Vous avez tous fui. Vous êtes allés vous cacher dans vos bunkers. C'est pasteur étranger aujourd'hui qui se joue maintenant les pasteurs qui veulent faire l'unité de l'église en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas un peu honte? Papa Debayor, je te respecte beaucoup. Mais quand il y a des problèmes entre les pasteurs ivoiriens, il faut te taire. C'est un conseil que je donne. Pareil pour toi, pasteur Georges Amoako. Taisez-vous. La Côte d'Ivoire vous a accueilli. Nos fidèles, nos frères vous donnent beaucoup d'argent. On respecte ça parce que vous êtes des hommes de Dieu. Mais quand il s'agit de parler de l'église de Côte d'Ivoire, fermez votre bouche. Aucun pasteur ivoirien ne peut faire une affiche et coller ses affiches au Ghana. Jamais.
Même pour louer ça, on ne te donne pas. Ici en Côte d'Ivoire, on vous donne tout. Pareil au Nigeria, vous avez des pères, on vous respecte. Vous avez des grands hommes de Dieu, on vous respecte. Mais dans notre pays, à nous respecter. Le révérend Béni In était venu en Côte d'Ivoire. L'évangéliste Timothée l'avait invité. Les pasteurs anglophones. Les pasteurs anglophones, avec le pasteur Sam Manté de Béni TV, ont récupéré Béni In dans un engrenage. Même l'évangéliste Timothée n'a pas vu Béni In. Je vous dis qu'il n'a pas vu Béni In. Ça a été la honte. On a organisé le programme chez un homme que je respecte beaucoup, le révérend Adetola. Qui a vu quoi dans le mouvement? Rien. Même l'évangéliste Timothée ne pouvait même pas avoir une place d'honneur à côté de Béni In. C'est un scandale dans notre pays. Je vous respecte bien. Mais retenez une chose. Vous n'êtes pas des Ivoiriens. Vous êtes des étrangers en Côte d'Ivoire à qui la Côte d'Ivoire accorde des faveurs. L'honneur que vous avez dans notre pays, vous n'avez pas ça dans votre pays. Souvent dans votre pays, vous ne nous reconnaissez pas comme des pasteurs. Mais on vous respecte. Si vous nous manquez de respect, ma réaction ne va pas être faible. Vos fidèles qui vous disent, papa, tu es ici, on ne peut rien te faire. Demandez-leur qui est Makosso. Demandez-leur bien qui est Makosso. Parce que même gouvernant, avant de parler de moi, réfléchit à 2 fois pour dire cet homme-là, faisons attention à lui. Je vous respecte, mais quand il y a des débats ivoiriens, mettez-vous à l'écart de cela. Sinon, notre réaction ne sera pas du tout bonne vis-à-vis de vous. J'ai des secrets que je garde, des médicaments que certains parmi vous font en Côte d'Ivoire, que je me tais. Vous continuez, vous déshabiller nos filles pour les laver. Je vais vous dévoiler un à un. Calmez-vous. Vous êtes dans notre pays, vous avez escroqué nos fidèles. Taisez-vous. Pas vous tous, mais certains parmi vous, vous les connaissez. Suivez mon regard au niveau de Makori. Qu'est-ce que vous faites par rapport à cela? Allons doucement. La mystification pour escroquer les fidèles, c'est les pasteurs étrangers qui ont amené ça dans notre pays. Les Ivoiriens ne connaissaient pas ça. Donc allons doucement. Molo Molokai. Vous rentrez dans les 6 mètres. Je vous dévoile. Et puis vous savez, la bonne nouvelle, c'est quoi? Il n'y aura rien. J'ai dit bien, il n'y aura rien. Parce que vous êtes mauvais. Donc, on crée ces organisations et on commence à escroquer. Dans ces jours-ci, voyons que nous avons ramené le calme, la paix dans l'église. Vous faites vos mouvements, personne ne vous dérange. Je connais des pasteurs congolais qui ont abandonné les femmes au Congo, qui sont venus en Côte d'Ivoire, qui ont pu mettre 2 femmes dans notre pays, qui se disent qu'ils sont pasteurs. Ils font des posters, des autres, n'importe quoi. J'ai mal au cœur. Quand je vois que même le gouvernement ne prend pas ses responsabilités dans la régulation des églises, j'ai mal au cœur. J'ai mal au cœur. Demain, s'il y a un scandale, quelqu'un dans ce gouvernement n'est qu'à m'appeler, dit non, Révérend Makosso, vous ne vous comprenez pas. De toute façon, je vais te maudire. Je vais te maudire si tu m'appelles. Tu sais de qui je parle. Tu te connais. Si tu dis, appelle-moi. Il faut m'appeler. Donc, dans ces temps-ci, ils ont constaté 2 choses. Bon, première des choses, ils le disent aux réunions. Ah, Révérend Makosso, on ne comprend pas le mouvement. Nous, on ne sait pas ce qui se passe. Les imams ont des 4x4. Voici ce qui les amène à créer l'organisation. Les imams ont des 4x4. On a l'impression que l'église est brimée, l'église est marginalisée. Le directeur des cultes vole l'argent du pèlerinage. Il dit ça aux réunions. Ils nous ont même motivés à ne même pas déposer nos listes à la direction des cultes pour nous rebeller contre l'autorité. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Maintenant, je peux le dire. Vous êtes mauvais. Vous voulez nous mettre dans des palabres. Et quand ils font dire, Makosso, comme c'est toi qui parles bien, on te met devant, puis nous, on sera derrière. Et moi, ces vieux sorciers là, vous n'avez pas honte. Hein? Moi, vous allez me mettre devant, puis vous allez rester derrière. Vous là, vous n'êtes pas des hommes de Dieu. Vous êtes méchants. Allons maintenant tout doucement. Je prends le soin de continuer. Je dis bien, je prends le soin de continuer à les observer. Toute leur politique, c'est une politique de défiance à l'autorité de l'État. Une politique de rébellion contre l'autorité de l'État. Tout ce qui concerne, on n'est qu'à se rébeller, on n'est qu'à se révolter. Mais quand vous mangez autant de babouins, moi je ne vais pas manger avec vous. Autant de ouattara, je ne mange pas. Il partira, un autre viendra. Ce n'est pas l'argent qui m'intéresse. Mon travail, c'est de gagner des âmes. Vous voulez mettre en place le consistoire, c'est pourquoi. Pourquoi vous excluez toutes les autres fédérations et puis vous retenez seulement que les fédérations qui ont mangé autant de babou? Pourquoi? Vous cachez quoi aux Ivoiriens? Quelle est votre intention? Vous allez dans les mairies pour essayer de faire quoi que le consistoire est mis en place. Pasteur de Côte d'Ivoire, je tiens à ouvrir vos yeux. Ces vieillards que vous voyez là, qui vous appellent pour des réunions, demandez-leur de vous faire la comptabilité du Haut Conseil. 2007, 2008, 2009, 2010. 4 ans. 2 milliards par an, ça fait 8 milliards. Qu'ils viennent expliquer aux pasteurs où ils ont mis ces 8 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ça?
Pasteur, soyez sérieux. Pasteur, soyez intelligent. On vous a assez volé. Même pour les pèlerinages en Israël, depuis 2007, que l'État donne 2 milliards, ils vous ont une fois fait voyager. Jamais. C'est comme Makoso a dévoilé ça, que de temps en temps, on met quelques-uns, non, il faut partir autre. Avec ça encore, ils vous prennent de l'argent. Parce que je sais que vous vendez les places à 500 000 francs à vos pasteurs pour qu'ils partent en Israël. Vous le faites. J'ai des preuves palpables. Oui, j'ai des dossiers en béton. Je vous ai dit, je vais commencer à parler. La prochaine fois que je fais une vidéo, cette fois-ci, je touche certains points. La prochaine fois, je donne le nom des pasteurs que vous avez escroqués et le nom des femmes que vous avez enceintes, celles que vous êtes allé faire voter, celles qui ont fait des enfants dont vous cachez à vos épouses. Vous êtes des mauvais, vous êtes des sorciers, vous êtes méchants, vous êtes vieillards. Et quand vous voyez que l'heure de la retraite est arrivée, que vous refusez d'aller à la retraite, vous voulez maintenant créer ce qu'on appelle une guerre inter-évangélique. Parce qu'en vérité, c'est votre objectif. Nous amener à riposter par rapport à ce faux. Et on va dire, vous avez vu, les jeunes là, ils ne nous respectent pas et autres. Mais vous les vieux, vous respectez les pasteurs. Est-ce que vous-même vous respectez? Où est l'argent de Gbagbo? Où est l'argent du président Laurent Gbagbo? Tous ces milliards qu'il vous a donnés, vous avez fait quoi? Même bâtir un lieu, créer une assurance pour les pasteurs, vous n'avez pas été capable de le faire. Aujourd'hui, ces enfants sont là. D'autres sont au Ghana. D'autres sont en France. Sa femme est avec vous. Personne parmi vous n'a été capable de faire une demande d'audience pour aller déposer auprès du juge d'instruction pour dire, ah, comme c'est notre soeur, comme c'est notre fille, on souhaiterait au moins aller lui rendre visite, prier pour elle, essayer au moins de l'écouter, parler de la parole avec Dieu, de Dieu avec elle. Personne. Même dit, on va lancer une cotisation pour essayer d'aider, parce que c'est quand même nos frères. Ce n'est pas un délit, ce n'est pas un péché. Moi, je ne peux pas le faire, parce que tout simplement, c'est vous qui avez mangé. Voilà. Faut pas y m'engager dans quelque chose de non, Makoso, comme toi, non. Moi, Makoso, je suis pro Makoso. Je suis pro Jésus. Je ne suis pas dans la marmaille de quelqu'un. Vous avez mangé l'argent de ces personnes, vous devez assumer vos responsabilités. J'en connais plusieurs qui sont allés voir la première dame. Vous, toi, je viens sur toi bientôt. Tu lui as dit que tu allais coller les panneaux, un festival de Jésus, des panneaux d'évangile. Elle t'a remis combien? Elle t'a remis combien? Plus de 200 millions. Tu as mis les panneaux dans tout Abidjan. Tu disais que la paix allait revenir automatiquement. Il y a eu quoi? Toutes vos prophéties que vous avez données, vous avez menti. Vous avez menti. Vous avez déguisé des anciens féticheurs qui sont quittés du Rwanda pour les faire croire qu'ils étaient des prophètes. Venez donner des révélations, bande de couillons. Vous avez loué la maison du révérend. Comme il s'appelle, je vais taire son nom parce qu'il est aux États-Unis. Vous avez loué sa maison, climatisé tout. Le féticheur est assis dans la maison tous les jours. Vous avez fait croire cet homme qui c'est un prophète, que lui ne parle à personne, que c'est lorsqu'il est devant le président de la République que ça vous s'ouvre. Mais vous êtes méchants. C'est ce même comportement que vous voulez encore avoir. Oui. 2020 arrive. Vous voulez encore escroquer les hommes politiques en créant un soi-disant consistoire pour dire voici ce qui représente la grande famille protestante évangélique de Côte d'Ivoire. Maintenant, quand vous avez la bouche mielleuse, nous sommes les pères de l'église de Côte d'Ivoire. Nous pas vos yeux regardent comme ceci. Si nous avons un peu les moyens, nous allons prendre les chaînes d'organiser. Ça, ce sont les jeunes, c'est des bandits. Les Makoso, c'est des bandits et autres. Révérend Boisbré Janvier, je tiens à te le dire. Je cite ton nom.